Dans un tout autre genre à présent, mais toujours dans le domaine artistique, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité du jour, Florian Chabon, magicien. Bonjour Florian. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. Surtout que je sais que la période de décembre est très chargée pour toi. On y reviendra, donc encore merci vraiment pour le temps que tu nous accordes. Je le disais, tu es magicien, mais alors du coup, dans la magie, tu fais aussi du mentalisme, C'est plus ça. précisément. Est-ce que tu pourrais nous donner la définition du mentalisme ? Alors, le mentaliste, c'est un petit peu, on a tous regardé la série Mentaliste. Alors, on utilise plusieurs techniques, que ce soit le langage non verbal, ça peut être aussi des techniques de magie. Et en fait, c'est l'art de pouvoir faire semblant de lire dans les pensées des gens. Donc, c'est-à-dire qu'on peut trouver des mots dans un bouquin, par exemple. Ça peut être des prédictions, prédire que tel spectateur va choisir telle carte. Et ensuite, continuer sur tout ce qui est la magie de l'esprit. Alors toi, tu t'y intéresses depuis tout petit. C'est Harry Potter qui t'a inspiré. Je trouve l'anecdote assez amusante. Alors comment tu as appris en suivant ? Quand tu t'es dit, OK, je vais peut-être en faire quelque chose d'un peu sérieux finalement. Je n'ai pas trop réfléchi. Pour le coup, j'ai commencé, j'avais 5 ans. Donc Harry Potter, comme tu l'as dit, est sorti au cinéma. Donc j'ai été fan, etc. Et à l'âge de 10 ans, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir une formation, on va dire. C'est une semaine d'un stage avec un magicien et il y avait une deuxième semaine sur un autre groupe. Et donc j'ai fait la première semaine. Le magicien m'a dit, tu as du talent, parce que j'avais déjà appris un petit peu sur Internet, sur YouTube, j'avais trouvé quelques petites vidéos. En autodidacte. C'est ça. Et du coup, le magicien m'a dit, reste la deuxième semaine parce que tu as du talent, je voudrais que tu fasses d'autres choses. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis resté sur la deuxième semaine et à la fin, il y avait un spectacle. Donc du coup, je suis intervenu sur plusieurs numéros. Et à la fin, il m'a dit, tiens, je te donne du matériel, donc des cartes, du matos pour pouvoir continuer mon art avec des adresses, des magasins de magie, des lieux où il y a des magiciens. Et ainsi de suite, je me suis formé tout seul, j'ai acheté des bouquins, j'ai rencontré d'autres magiciens. Et de fil en aiguille, je suis arrivé où j'en suis aujourd'hui. Alors au départ, tu n'en vivais pas tout à fait, puisque c'est que depuis 5 ans que tu te dédies pleinement à cette activité professionnelle. C'est ça. En fait, j'ai commencé mon premier spectacle, j'avais 14 ans. Donc j'avais l'école, en même temps je faisais mes spectacles le week-end. Et après, à l'âge de 18 ans, mes parents ont toujours dit, tu veux faire de la magie, c'est bien, oui, mais passe ton bac avant. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé mon bac et tout de suite après, je suis parti en tournée. J'ai eu la chance de travailler avec Daniel Harry, qui est un grand illusionniste français. J'ai eu le temps de faire aussi la première partie de Zao, il y a très longtemps, en 2016. Et ensuite, je suis parti en tournée en Grèce et toutes les Cyclades pour avec mon spectacle et une comédie musicale. Alors quand tu dis spectacle, qu'est-ce que c'est exactement ? Des cabarets, là tu vois, c'était peut-être des premières de concerts, sachant que tu me disais que tu travailles aussi dans le cadre de mariage et en entreprise. Donc j'imagine que ce n'est pas tout à fait les mêmes choses, les mêmes types d'événements. Voilà, en fait, en magie, on utilise beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi, je suis spécialisé dans le mariage dans l'entreprise, donc j'interviens beaucoup avec les gros groupes. Des CE, en gros, tout ce qui est CE et les mariages. Mais avant, j'ai eu un passé de spectacle où vraiment j'ai été en tournée, où j'étais dans une comédie musicale, où j'interprétais un rôle principal qui était le Roi Soleil à l'époque. Et Rien que ça. Oui, en toute modestie. Non, en fait, c'est le producteur aimait bien je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a Ziggy dedans, je ne sais plus le nom de cette comédie musicale. C'est pas grave. Désolée. En fait, il avait pris 2 comédies musicales qui étaient fans, qu'il a mis en un. Donc en fait, j'avais le rôle du Roi Soleil. Et du coup, en fait, j'avais le chant et la magie dans ce spectacle-là. Et on a fait une tournée sur cette comédie musicale. Et quand je suis revenu en France, là, j'ai plus trop de spectacles, etc. Donc je me suis vraiment spécialisé dans le mariage dans l'entreprise. Et là, j'interviens beaucoup dans tout ce qui est événements privés. Voilà. Alors j'imagine que la réaction des gens doit toujours être la même. Comment tu fais ? Je veux connaître tes astuces. Alors est-ce que tu peux véritablement les influencer s'ils ne sont pas consentants ? C'est-à-dire s'ils ne se prennent pas au jeu, quoi, finalement. Il n'y a pas une question de se prendre au jeu. En fait, des fois, le corps va trahir la personne. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit à chaque fois, il regarde à gauche, il a menti, il regarde à droite, il a dit la vérité. Tout ça, c'est un petit peu des mensonges, mais en gros, le corps va trahir sur certains moments. Et nous, en magie et en mentalisme, on va utiliser des techniques de corps, des techniques, pour détecter ces petits mais pas signaux. que. Voilà, il y a des techniques qu'on va apprendre en magie, des techniques que le corps peut trahir. Et en fait, un mélange de toutes ces techniques-là va faire ce qu'on va proposer sur scène en mentalisme. Bon, on veut voir ça alors, là, tout de suite, Y a de pas de manière souci. très concrète. Qu'est-ce que tu nous proposes alors ? Là, il y a un petit verre et on va essayer un truc avec un petit dé. Est-ce que tu as un petit peu de chance dans la vie ?
Oui, Ouais. plutôt. Alors tiens, je te laisse vérifier le dé, peut-être voir s'il est Ok. truqué, ou pas. Bon, voilà, en tout cas, je confirme qu'effectivement, sur chaque facette, il y a un chiffre différent. Tiens, je te Et, confie écoute, ce il m'a petit l'air, verre. Merci. Tiens, est-ce que tu peux le mettre à l'intérieur et secouer pour voir si ça fait vraiment des chiffres différents? Ok. Donc là, j'ai Laisse un vraiment chiffre. à plat. Ouais, Laisse-le à j'ai un plat, voilà. chiffre. Je le dis pas. Non, tu le dis pas. Ok. Rechange, voir Ouais. si ça fait pas la même chose. C'est un autre chiffre. C'est bien? Ouais, là, c'est un autre chiffre. Ok, très bien. Alors vas-y, continue à mélanger Ouais. et tu t'arrêtes vraiment quand tu le sens. Ok. Je ne regarde pas vraiment ce que tu fais. Ok. Est-ce qu'il te convient? Non, c'est pas mon préféré. Bah change. Ah, ok. Ok, Il te convient? c'est bon. Ok. Ok, concentre-toi sur le chiffre. Mhm. Je te regarde ou pas? Non, pas forcément. Juste, Ok. ce qu'on va faire, c'est que si regarde-moi, je vais dire les chiffres entre 1 et 6 et tu as pensé stop dans ta tête. Ok. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Il y a un petit moment, tu as eu un petit moment de rétine. Tu as regardé sur la gauche, sur le 1. Oui, Est-ce que c'est ça? c'est ça. C'est bien le 1 qui était C'est tombé? ça. Ok. Alors on va dire peut-être que je vais juste Bravo. récupérer le dé. Ouais, On va dire peut-être que c'est la tasse qui est truquée. On ne sait pas. ouais, Ou peut-être que c'est de la chance. Mais ce que je vais te demander, c'est juste de prendre ce dé-là ok. et de le mettre, vraiment, tu choisis la face que tu veux. Si tu mets 3, tu le mets dans cette main comme ça Ok. et tu refermes. Ok. Et après, on passe à la suite, Ça marche. si ça te va. Il n'y a pas de souci. Parce que tu as une deuxième démonstration à nous faire quand même. Ok, là, c'est good. Tu as Je choisi, m'arrête. non, mais même tu peux choisir la face, tu la poses vraiment ce que tu, enfin, Ok. vraiment sur le chiffre que tu veux. Ouais, non, mais ok, ça C'est me bon va. Ouais, ça me va. Ça me va. Ok. Et là, juste pense au chiffre. J'ai le 3 qui me vient en tête. Est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est ça. Bravo. Et Alors- du coup, pour continuer? Alors pour continuer, en fait, j'avais une chance sur 6. Ok. Mais là, je vais tenter de t'influencer. D'ailleurs, tu parlais d'influence. Ouais. Et là, je vais tenter de t'influencer. Et il y a quelques temps, je suis parti en vacances à Londres. Il y Ok. a une horloge. J'ai pris une photo d'une horloge, tu la connais? Big Ben? Big Ben. Ok. Et j'ai pris cette photo, c'était en journée. Et je vais tenter de t'influencer sur cette heure-là, précise. D'accord? Donc je te préviens avant de t'arnaquer. Ok. Donc le but du jeu, c'est que tu choisisses pas l'heure que je veux que tu choisisses. Ok. Ok? Tu vas me dire le moment où tu y penses. Non, là, tu vas me dire, toi, Là, tu y penses déjà, toi? ouais, Ok. juste dis-moi une heure. Je te dis une heure. Ouais. 16h? 16h pile? Non. 16, je te le dis? Oui. 16h20? 16h20? Est-ce que tu veux changer? Non. Non? Est-ce que tu es sûr? Oui. Ok, on va juste vérifier. Parce que en fait, je t'ai dit, j'ai pris une photo. Ouais. Non, mais alors là, ce serait incroyable. On va tout de suite regarder. Hein. On va aller dans la pellicule photo. Ensemble? Et ce serait dingue que dans la pellicule photo, il y ait une horloge avec exactement 16h20. 16h20. Peut-être tu peux le montrer. Bah surtout que ce qui est dingue, je pensais à 15h au début, ensuite j'ai pensé à 16, et puis après à 16h20. Et Oui. j'ai dit 16h20. Mais voilà, en fait, j'étais un petit peu influencé. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que là, c'est dans la pellicule photo, mais j'avais prédit encore plus loin. Parce que je te laisse prendre ton téléphone Ouais. et aller sur mon site internet. Ok, c'est quoi du coup? Alors, magicflow.fr. MAGICFLO. Ok, alors, bouge pas. Voilà. Tiens, je te laisse aller dans l'onglet ici. Et en fait, il y Ok. a un petit point d'interrogation. Oui, ok. Tiens, je te laisse cliquer dessus. Ouais. Voilà. Et regarde, il y a une Il y a photo. marqué prédiction, ouais. Il y a une photo. Big Ben, 4h20. Donc tu l'avais aussi sur ton... Sur mon Ouais, site internet. tu l'avais aussi. Tu l'avais aussi donc à 16h20 sur ton site internet. T'es influençable quelque part. Donc tu n'as pas pu avoir plusieurs photos dans ton portable en backup ou... Exactement. Bah écoute, merci beaucoup Florian, c'est C'est moi qui te remercie. exceptionnel. Merci encore pour ton temps. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain BIMAG.